Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc se prépare au brevet et plus précisément l'épisode numéro 13 de cette série dans lequel ici nous allons parler en mathématiques de statistiques. Alors donc là ici, justement la manière dont je vais écrire, je vais nommer mes vidéos donc en introduction, vous avez pu le voir, ça a changé légèrement maintenant. Au lieu de mettre notion statistique par exemple, je mettrai directement la matière parce que je trouve que ça en fait un peu dur à lire. Et puis bon, en soi c'est bien, mais du coup bon, voilà, je préférais quand même qu'on mette la matière, comme ça sera plus simple. Et puis normalement l'année prochaine également pour mes vidéos de cours en général, au lieu que vous ayez par exemple nombre et calcul, organisation, gestion de données, fonctions, ainsi de suite, vous aurez directement le nom de la matière parce que je trouve que ça fait plus simple. Sinon c'est trop compliqué après à trouver et puis bon, voilà, au moins ça fait plus simple. Après bon, si vous avez des critiques à faire là-dessus, vous pouvez toujours me le dire, mais bon, en tout cas moi j'ai trouvé que ça fait plus simple. Bon, alors donc là ici on va parler de statistiques. Donc là comme vous pouvez le voir, on va démarrer un nouveau sujet. Donc là ici on va parler de l'eau. Voilà, l'eau. Et donc ce sera pareil en raccordement avec les sciences. Alors donc là bon, en soi le premier exo il n'est pas trop en rapport. En soi oui, comme je vous disais, le premier exo il n'est pas trop en rapport pour une simple raison. C'est que tout simplement, je vais pas tout raccorder en fait. C'est pas comme l'épreuve dernière où j'avais essayé de tout raccorder avec les sciences. Là je vais pas tout raccorder pour que vous habituez réellement parce que ça se peut que là, cette année, vu que c'était le cas l'année dernière, tout ne sera pas raccordé avec les sciences, en sachant en plus que vous avez un jour de décalage. Et puis je vous rappelle au brevet, maintenant, l'ordre du brevet c'est comme ça en tout cas. Maintenant vous avez français, mathématiques, puis après derrière vous avez histoire géo et EMC, et puis vous terminez par des sciences, ok. Donc autant vous dire, bon, c'est plus comme il y a 2 ans où vous avez maths sciences, puis ensuite demain français, histoire géo. Voilà, là maintenant vous avez français, mathématiques, histoire géo, EMC, et puis pour terminer sciences, ok. Donc du coup c'est pas raccordé. Bon, enfin bref, ici on va parler des statistiques. Alors donc là, avant que la vidéo démarre à nouveau, je vous conseille d'avoir avec vous une calculatrice, de quoi noter et donc un stylo, ok. Voilà, vous. Donc finalement, de quoi noter, en fait, ça parle à tout le monde. Bon, donc là ici, on va parler de statistiques, notamment de tableaux, également un petit peu de tableur, également un petit peu également de pourcentage, ok. Voilà, vous. Donc ici, voilà, voilà, on va démarrer par voir le problème déjà. Donc le problème, c'est le suivant. Nous avons une feuille de calcul d'un tableur qui nous présente le nombre de livres lus en un mois par 170 personnes. Ici donc, dans cette ligne-là, vous avez le nombre de livres qui sont lus, vous avez l'effectif et vous avez l'argent dépensé. Ok. Voilà. Donc la question numéro 1, très simple. On demande dans le tableur suivant ou dans le tableau suivant, que signifie donc la ligne effective. Ok. Quand vous regardez un petit peu, c'est un petit peu logique. Et la ligne effective, en fait, ça correspond au nombre de personnes donc, qui lisent. Ok. Donc en gros, ça correspond au nombre de lecteurs. Ok. Voilà, voilà. Donc également, petit rappel sur le tableur, mine de rien. Une case dans un tableur, on appelle ça une cellule. Une cellule est repérée par deux choses. Elle est repérée par une lettre, ok, qui est toujours normalement en haut, et par des chiffres qui sont toujours tout simplement en colonne, ok. Donc les lettres normalement sont toujours en haut en ligne, et les chiffres, sont toujours à gauche, donc en colonne, ok. Voilà, voilà. Et puis vous pouvez descendre jusqu'à n'importe comment, jusqu'à n'importe où. Et puis vous pouvez également aller en termes de lettres, aller jusqu'à n'importe où, ok. Et donc voilà, voilà, un tableur mine de rien c'est très géant. Et on peut l'utiliser dans tout plein de domaines, notamment par exemple dans tout ce qui concerne les tickets de caisse, voilà, voilà, on utilise des tableurs. On peut utiliser également des tableurs dans tout ce qui concerne l'argent, des choses comme ça, donc dans tout ce qui concerne l'économie, ok, voilà, voilà, pour éviter donc de perdre quelques centimes. Vous savez que maintenant, quand on fait des calculs donc d'argent, maintenant on calcule plus à l'argent, enfin on calcule plus à l'euro près, mais maintenant on calcule carrément au centime près. Par moment, on arrive même à compter jusqu'au dixième de centime, au millième de centime, bref. Maintenant, on arrive à compter tellement précisément qu'à force, ça devient, à vrai dire, saoulant, ok. Mais bon, on arrive à compter tellement précisément que en soi, moi j'aime tellement ça. J'aime tellement quand c'est précis. Alors bon, ça me dérange pas. Après, le tableur peut s'utiliser également pour des choses plus basiques, telles que ici un exercice, mais également donc pour des moyennes, comme moi je l'utilise très souvent. Ok. Voilà, voilà. Donc franchement, un tableur, c'est quand même utile en général. Et puis ça peut être utile aussi pour, par exemple, quand vous avez à calculer des volumes ou des choses comme ça, ça peut également être utile. Ok, un tableur. Enfin bref, et puis ça peut être utile également pour des programmes de calcul,
pour des tests d'égalité, bref, tout plein de choses également en mathématiques. Bon, là donc, tout simplement, ce que signifie la ligne effective d'un tableau, en réalité, ça représente le nombre de lecteurs, en amont, ou tout simplement le nombre de lecteurs. Donc voilà, l'effectif donc représente le nombre de lecteurs, voilà, comme on peut le voir. Et puis donc là, maintenant, on va répondre à la question numéro 2. Donc question numéro 2, donc, vous avez donc la cellule F2 qui est vide, et donc on vous demande, finalement, quelle est la formule que l'on va rentrer dans F2, ok, donc dans la cellule F2. Donc là, vous avez une solution, soit F1 plus F3. Donc là, bon, on doit trouver l'effectif qui manque ici, en sachant que les livres ils sont lus par 170 personnes en un mois. Donc bon, ça va pas trop nous aider, puisque là, si on fait F1 plus F3, on fera 6 plus 315. Et 6 plus 315 ou 315 plus 6, ça fait tout simplement 321. Donc vous voyez que c'est pas correct. Donc voilà. Donc deuxième solution, soit on fait A2 jusqu'à E2, donc somme A2 jusqu'à E2. Donc on fait effectif plus, bref, vous voyez que c'est pas correct, puisque là on peut pas additionner la ligne d'effectif, vous pouvez pas additionner la colonne d'effectif, ok, donc la cellule effective, puisqu'il y a 4 chiffres. Ensuite, troisième solution, 170 moins somme B2 jusqu'à E2. Donc là ça devient intéressant, puisque si vous faites 170 moins somme B2, donc ça de B2 jusqu'à E2, donc on fait la somme de B2 jusqu'à E2, et là vous allez obtenir quelque chose qui devient intéressant. Donc là, du coup, on va recopier la bonne formule qui est la troisième. C'est parti mon kiki. Donc finalement, la formule à rentrer dans F2 pour trouver le nombre de vecteurs est 170 moins somme B2 jusqu'à E2. Alors pourquoi le égal est très important? Parce que sinon, votre tableur, en fait, si vous ne mettez pas le égal, il va tout simplement par calculer, en fait. Et il risque pas de comprendre certaines de ses fonctionnalités s'il n'y a pas le égal. Donc c'est un code, c'est comme ça, une formule de tableur commence toujours avec égal. Alors là, vous avez de la chance, toutes les formules de tableur commencent avec le égal, c'est pour ça que je l'ai négligé comme vous avez pu le voir dans la lecture. Mais il peut arriver, je pense que ce sera le cas dans un prochain sujet si on a le temps, que je ne vous mette pas de égal. Et donc là, il ne faut pas tomber dans le panneau, bien évidemment. Ok, voilà. Et s'il vous plaît, les gens, là, je parle notamment aux cassos de la classe qui ont 2 de moyenne en maths. S'il vous plaît, c'est pas parce que vous avez 2 de moyenne en maths que tu dois venir en brevet, genre les mains dans les poches, je connais rien du tableur. Non, justement, il faut quand même essayer de s'entraîner, quoi. Hein. Voilà, il faut essayer, même si vous n'avez pas Excel, hein, même si vous n'avez pas super tableur, vous prenez le plus basique des tableurs. Hein. Moi, j'ai ça chez moi. Hein. Moi, je peux pas avoir Excel parce qu'il faut payer. Mais dans ce cas-là, moi, vu que j'ai pas envie de payer, je sais pas combien qu'il faut payer, je crois que c'est entre 19 à 39 euros qu'il faut payer, je crois. En tout cas, pour un abonnement chez Office. Et moi, j'ai pas envie de payer pour 39 euros de tableur. Non, non, non. Moi, je me prends un vieux petit tableur, donc celui qu'on a dans les collèges, généralement. Donc, moi, je me prends un petit LibreOffice calque, ou bien un Open, ou un OpenOffice, ok, pour faire mes calculs. Vous voyez, mes calculs de moyenne, moi, c'est dans OpenOffice que je les ai, ok. Toutes mes vidéos que j'ai faites sur le tableur, c'est du OpenOffice. Donc, on n'a pas autant de fonctionnalités graphiques, par exemple, que l'on peut avoir dans un Excel. C'est vrai. Mais néanmoins, ça vous aide quand même à faire quelque chose de base, ok. Par exemple, il faut refaire des calculs et tout. Bon, il n'y a pas tellement de différence finalement avec Excel. C'est dans les fonctionnalités qu'il y a des différences, genre pour les graphiques. Là, vous avez des différences. Également, je crois, vous pouvez insérer des cartes sur Excel ou des choses comme ça, ok. Après, non, mettre la couleur, tout le monde peut le faire. Bon, en tout cas, voilà. Ça, c'est les petites différences qu'il y a avec Excel, ok. Mais sinon, bon, il n'y en a pas tellement des différences avec Excel, mis à part, je vous dis, sur les graphiques. Mais bon, même les graphiques encore, c'est faisable avec le tableur. Hein. Moi, perso, j'aime beaucoup les graphiques avec le tableur déjà. Bon, troisième question. On considère qu'un livre coûte en moyenne donc 1,50 €. Donc en gros, un livre, ça coûte 1,50 € tout simplement. Donc on nous demande de recopier là ou les bonnes formules qu'on doit rentrer dans la cellule E3. Ok, donc un livre, on nous dit que ça coûte 1,50 €. Ok, donc là, on va déjà essayer de voir la formule qu'on pourrait rentrer éventuellement dans E3. Donc là, vous avez 5 livres qui sont lus par 33 personnes. Voilà. Donc on nous demande l'argent qui est dépensé. Donc là, réfléchissez les gens. Déjà, il faut chercher le nombre de livres. Enfin, qu'est-ce que ça coûterait pour une personne? Combien ça coûterait pour une personne 5 livres? Ça vous coûterait 1,50 € fois 5, ok, puisque vous en lisez 5. 1,50 € fois 5 fois 33, ok, plus que tout simplement, les 7,50 € qui seront dépensés par cette première personne seront multipliés par 33, ok. Donc dans la cellule
E3, on aura une formule du type égale, et bah tout simplement E2, ok, enfin E1, pardon. Donc oui, je vous disais, dans la cellule E1, enfin dans cette cellule, pardon, donc E3, on aura une formule du style est égal donc à E1 multiplié par 1,5 multiplié donc par 33, ok. Voilà, voilà. Donc regardons les formules qui nous sont proposées ici. Donc première formule, E1 fois 1,5 fois E2, voilà, voilà. Somme B2 jusqu'à F2, voilà, voilà. Somme est égale B3 jusqu'à F3, voilà, voilà. Ou bien 170 fois 1,5, ok. Donc là, bah, on va prendre la première formule, hein, la plus simple, hein, égale E1 multiplié par 1,5 multiplié par E2. Voilà, voilà, puisque c'est la plus simple. Et en plus, et bah, si les valeurs venaient à changer, ce qui se passera éventuellement dans la prochaine énoncé, et bah, dans ce cas-là, il faudrait pouvoir bah, tout simplement manier le tableur, ok. Parce que oui, quand une valeur change, forcément, et bah, il faut quand même être assez malin et perspicace. Alors également, au niveau de la formule, on aurait pu très bien inverser 1,5 E2, puisque la multiplication, comme vous le savez tous, et bah, est commutative, ok. Donc on peut changer l'ordre des facteurs, ok. Voilà, voilà. Bon, là, donc, question 3b, donc, on nous demande de calculer le prix moyen des lecteurs pour un mois. Donc là, question B, calculons donc le prix moyen des lecteurs pour un mois. Alors là, il faut quand même faire attention. Eh oui, faites attention les gens. Les lecteurs, ils lisent pas toujours ils lisent pas tous le même nombre de livres, ok. Donc on va déjà essayer de comprendre un petit peu, bah, tout simplement les choses, ok. Donc en tout, et bah, regardons combien il y a de personnes déjà, ok. On a dit qu'il y en avait 170, ok. Pardon, c'est là. Il y a 170 personnes. 170 personnes qui vont lire, bah, en gros, bah, en moyenne, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6 livres, ok. Ça dépend, ok. Ça dépend des personnes. Donc du coup, et bah, la moyenne va également dépendre, ok. Puisque bah, ça dépend vraiment des personnes, ok. Donc en gros, ce sera vraiment une moyenne de tout ça, ok. La moyenne va prendre en compte tout ça. Donc là, du coup, et bah, pour calculer la moyenne, il va falloir trouver une solution. Parce que oui, vous dites bien, bah, on va pas mettre une formule trop longue pour la moyenne. Donc du coup, ce que nous allons faire tout simplement ici, c'est que on va additionner, enfin on va multiplier, pardon, le nombre de livres lus par l'effectif. Comme ça, bah, ça nous donnera plus précisément, donc, et bah, entre guillemets, l'effectif, quoi. Ah, voilà, voilà, l'effectif, entre guillemets, pondéré. Donc c'est parti mon kiki, on s'occupe de faire ça à chaque fois. Donc ça nous demande à faire 34 multiplié par 2. Donc 34 fois 2 qui fait donc 68. Également on doit faire 31 multiplié par 3 que nous voyons qui fait donc 93. Puis 37 fois 4. Donc là 37 fois 4 c'est comme 37 fois 2. 37 fois 2 74. 74 plus 74 ça fait donc 148. Et puis si vous avez trop de mal à calculer 74 plus 74, vous arrondissez à 75. 75 et 75, 150. Vous retirez 2 parce qu'en fait c'est 1 moins 1. Enfin vous retirez 1 à chaque fois. Et donc ça vous fait 148. Ensuite, bah, vous avez 5 fois 33. Donc on fait 33 multiplié par 5. Ce qui ferait donc 33 fois 10, 330. 330 divisé par donc 2. Si vous avez du mal à faire, pareil, vous prenez 340. 340 divisé par 2. Bah, ça vous donnera 34 divisé par 2, donc 17, 170. Donc du coup, bah, 330 qui est plus petit, bah, donnera 165. Voilà, voilà. Donc là, du coup, c'est pratiquement fini. Maintenant, et bah, on a également à faire 6 fois quelque chose. Donc 6 fois quoi? Bah, on va voir déjà, bah, 6 fois quoi qu'on doit faire. Donc du coup, on doit faire 35 multiplié par 6. Bah là, 35 multiplié par 6, c'est comme 35 fois 3. Donc 35 fois 3, 105. Donc ça fait 210. Maintenant, et bah, c'est fait. On a déjà fait la première étape. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à additionner, entre guillemets, tous ces effectifs pondérés. Donc c'est parti, mon kiki. Donc voilà, voilà. Ça fait 684 lecteurs. Alors là, bien d'abord, c'est, entre guillemets, l'effectif pondéré. Hein, voilà, voilà. Alors, ce que j'appelle effectif pondéré, vous allez comprendre après. Parce que bah, ça va nous aider en réalité à calculer la moyenne pondérée de tout ça. Ok. Donc voilà, voilà. C'est 684 lecteurs. Et bah, pour tout simplement et bah, y calculer la moyenne, il faut déjà calculer bah, sur 684 lecteurs bah, combien ils vont dépenser. Et donc ils vont dépenser bah, 684 fois 1,5 euros. Voilà, voilà. Donc on fait 684, donc on fait rep fois 1,5 euros.
Voyons qu'est-ce que ça nous donne. Ça nous donne qu'ils vont dépenser 1026 euros. Ok. Donc, ça, c'est ce qu'ils vont dépenser. Ok. Donc, du coup, bah, pour calculer la moyenne de tout ça, ok, pour le calculer le prix moyen que va dépenser un lecteur en un mois, et ben on va diviser ces 1026 euros, ok, voilà, par tout simplement, et bah, donc du coup, bah, forcément, on va devoir diviser par quelque chose. Donc là, on réfléchit un petit peu, on essaie de comprendre la situation, et quand on comprend un petit peu la situation, bah, on va devoir diviser par nombre de lecteurs. Bah oui, c'est logique, puisque bah, ces 684 lecteurs, entre guillemets, ils vont dépenser à eux tous 1026 euros, ok. Donc à eux tous, quand on cumule en fait tous les effectifs, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'effectifs pondérés, voilà, voilà. Bah, quand on cumule en fait tous ces effectifs, voilà, voilà, donc au niveau des dépenses et tout, et bah ça fait 684 hectares qui dépensent eux-mêmes 1026 euros. Donc ces 1026 euros, on va les diviser par 170 pour voir à peu près combien ils vont dépenser, ok. Et donc là, voyons qu'est-ce qu'ils dépensent à peu près. Donc en gros, en moyenne, ils dépensent à peu près 6 euros, ok. Voilà, voilà. Donc, ça fait à peu près 6 euros, mais en réalité, si on doit lire tous les chiffres qu'il y a, ça vous donne 6,0352941118. Bon, ça, c'est en valeur approche de 6 euros. Mais bien évidemment, si vous voulez une valeur exacte de 6 euros, bah, ça vous donne 513 sur 85, ok. Donc, on peut mettre 513 sur 85, ok. Donc, ça, c'est valeur exacte. Ça, c'est valeur approchée. Donc, du coup, le prix moyen de ces lecteurs en un mois est d'environ 6 euros. On peut noter. Et donc, on peut également interpréter ce que ça veut dire. Ça veut dire en gros que tous les lecteurs, en moyenne, ils vont dépenser 6 euros pour lire un mois, quoi. Alors, ça veut dire également qu'en moyenne, on peut également estimer ça. C'est-à-dire qu'en moyenne, ils empruntent à peu près 6 livres. Enfin, 4 livres, pardon, ok. Oui, parce que si ce serait 6 livres, ça veut dire qu'un livre coûte à peu près 1 euro. Mais là, on peut estimer qu'en moyenne, du coup, les lecteurs, ils vont emprunter 4 livres, quoi, en moyenne. Donc, question C, du coup, c'est bizarre, on nous demande de déterminer le prix moyen des livres lus en un mois par ces lecteurs. Alors là, franchement, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime pas trop casser la tête. Donc là, on va reprendre la question, on va reprendre un petit peu les réponses de la question C, enfin de la question B pour répondre à la question C. Parce que du coup, on a trouvé le prix moyen, et il reste plus qu'à trouver, entre guillemets, le nombre de livres qui sont lus en moyenne, ok. Donc là, le prix moyen dépensé, on a dit que c'était environ 6 euros, ok. Donc du coup, 6 euros, si on divise par... Donc 6 euros, si tu divises par 1,5, tu t'aperçois que ça correspond à 4 livres. Donc du coup, on va tout simplement faire 6 divisé par 1,5, ce qui correspond à 4. Donc en moyenne, sont lus 4 livres par ce lecteur, ok. Voilà, donc là, du coup, 6 divisé par 1,5 faisant 4, c'est-à-dire qu'en moyenne, en un mois, donc sont lus 4 livres, ok. Voilà, voilà. Bon, du coup, question D, déterminer le nombre médian, ok, de livres lus par ses membres. Donc la question numéro 2, déterminer le nombre de livres médians lus par ses membres. Bon, déjà, avant de s'amuser à faire n'importe quoi, il faut se rappeler ce que c'est qu'une médiane. Donc une médiane, c'est un nombre qui va couper une série en 2 séries de même effectif, ok. Voilà, voilà, c'est ça que c'est qu'une médiane. Donc du coup, là, ça veut dire quoi si je dois trouver la médiane dans cette série? Ça veut dire qu'il va falloir que je cumule tous les effectifs. Et après, une fois que j'aurai cumulé tous mes effectifs, je divise par 2, ok. Et après, je trouverai tout simplement le nombre de livres, enfin à quoi ça correspond en termes de nombre de livres, ok. Bon, en soi, c'est pas nouveau, puisque cette notion d'effectif cumulé, on en reparlera l'année prochaine, on l'avait déjà traité normalement dans l'exercice, je crois, avec... je me rappelle plus c'était quoi comme exercice, mais en tout cas, on l'avait traité dans la vidéo d'exercice sur les statistiques, ok. Donc c'est pas nouveau cette notion d'effectifs cumulés, on avait déjà traité un petit peu de trucs. Donc du coup, on demande le nombre de livres lus en médiane, ok, donc le nombre médiane de livres qui sont lus, il faut tout simplement cumuler tous ces effectifs. Donc du coup, on va faire 34 plus 31 plus 37 plus 33 plus 35. Ce qui fait donc un total de 170. Et donc, 170, donc oui, pardon, 170, maintenant il faut diviser par 2, ok. Comme ça, on aura la moitié de la série statistique. Donc, on fait 170
divisé par 2, ce qui donne 85. 85, et bah ça se situe, donc on regarde, 34 plus 31, 65, et bah ça se situe entre 65 et donc plus 37, donc et bah entre 67 et 102, ok. Donc ça correspond à, un nombre médian pardon, de 3 livres, ok. Donc du coup, et bah, on dira pas en moyenne, mais donc et bah, le nombre médian de livres lus par ses membres est de 85. Enfin, pas de 85, pardon, mais de 3, ok. Alors, pour être sûr quand même, on va quand même bien lire les données. Donc là, on a du 34 et 31, comme je vous disais, ça fait 65. 65 et 37, 102. Donc là, bah, ça se situe entre 3 et 4. Donc là, on dira plutôt qu'il se donne 4, ok. Donc là, bon, on dira plutôt que le nombre médian, pareil, ça sera 4, ok. Voilà, voilà. Donc là, bon, pour éviter, pareil, des erreurs, ce que vous faites, vous relissez toujours vos données. Hein. Moi c'est ce que je fais toujours en statistique. J'aime bien toujours relire à chaque fois les données que j'ai, parce que j'ai pas envie de me tromper. Alors là, pareil, si vous mettez 85, en réalité, bah, vous allez mettre tout simplement l'effectif, ok. Et non pas le nombre de livres médians, ok. Donc attention. Donc question, on va passer maintenant à la partie numéro 4, une augmentation du prix. Donc là, on nous dit que la bibliothécaire décide d'augmenter le prix des livres de 20%. Alors, on se rappelle qu'est-ce que ça veut dire augmenter de 20% déjà? On se rappelle. Alors, augmenter, bah, en gros, c'est tout simplement faire 1 plus une fraction, ok. Donc, par exemple, plus 20 centièmes, ok. Puisque là, on augmente de 20%, on fait 1 plus 20 centièmes, ok. Voilà, ça veut dire ça, augmenter. Ok, donc en réalité, augmenter un pourcentage, c'est multiplier ce nombre par 1 sur, bah, 20 sur 100, ok. Voilà, donc ça veut dire ça. Donc là, du coup, maintenant, on demande quel serait le prix d'un livre. Et reprendre la question 3b, donc celle que nous avons fait, donc le calcul du prix moyen de lecteur pour un moyen, enfin, de lecteur pour un mois, pardon. Donc avec le prix du livre qui a été augmenté de 20%. Et maintenant, troisième question, sachant que, enfin non, là c'est la question 5 qui est le bilan. Donc on nous dit que sachant que le prix d'un livre, et bah, tout simplement est égal ou inférieur donc et bah, à 2 euros, donc on veut qu'un lecteur ait un prix de livre qui est égal ou inférieur à 2 euros, et que la bibliothèque a besoin de payer ces 4 employés 300 euros, et ben on demande est-ce qu'il y aura-t-il assez d'argent pour les payer, selon donc les données du tableur ici. Donc déjà on va passer à la partie numéro 4, après on verra la partie numéro 5. Partie 4. Partie 4, donc nous avons dit tout simplement quel serait le prix d'un livre. Donc partie 4, on a dit que augmenter un pourcentage, enfin augmenter oui, une quantité en pourcentage, c'est multiplier le chiffre par le pourcentage. Donc du coup, bah, ça nous donne 1,5 bah, fois, ok. Multiplié par quoi? Bah multiplié par 1 plus 20 centièmes. Alors 1 plus 20 centièmes, vous doutez bien, et bah ça fait 120%, ok, voilà. Donc et bah du coup, ça fait du 1,5 fois 120%, ok. Donc là, bien évidemment, vous doutez bien, ça fait beaucoup. Voilà. Donc comme vous faites opération 1,5 multiplié par 1 sur 20 centièmes, donc multiplié par 120%, et ben vous obtenez un prix de 1,8. 1,8 quoi? 1,8 euros. Ou plus précisément 1,80 € qu'on peut dire. Voilà. Donc là, bah, le prix du livre de 20%, enfin quand il est augmenté de 20%, est égal à 1,80 €. Alors en soi, c'est assez logique, puisque si vous réfléchissez un petit peu, bah, quand vous divisez 1,5 par donc 10 pour obtenir 10%, et bah, ça, vous obtenez du 0,15. Et 0,15, quand on multiplie deux fois, ça vous donne du 0,30, ce qui donne donc 1,5 plus 0,30, 1,8. Donc là, en soi, le résultat est assez logique. Donc du coup, on peut mettre tout simplement que, et bah, au niveau du prix donc, est de 1,8 €, donc bah, que le prix serait de 1,80 €. C'est parfaitement cliqué. Alors, également, vu que c'est de l'argent, normalement, on met deux chiffres après la virgule, ok. Alors, question numéro B maintenant, donc 4B. Et ben, on va reprendre la même question, mais donc, et ben, pour aller plus vite, au lieu de refaire les effectifs cumulés, et ben, on a vu qu'on a déjà le nombre d'effectifs cumulés, et ben, on va mettre tout simplement le nombre d'effectifs cumulés. Donc, ça fait 684 lecteurs, ok. 684 lecteurs qui vont tout simplement lire des livres à 1,80 €. Donc là, 684 lecteurs fois donc 1,80 €. Ça vous donne combien? Bah voyons ce que ça vous donne. Ça vous donne un nouveau prix que nous allons voir tout de suite.
Donc là, ça me donne 1231 euros 20 centimes, ok? Donc on va mettre 1231,2 pour faire plus simple, divisé par 170. Maintenant, voyons que ce que ça me donne. Donc moi, je ferai rep divisé par 170. Voyons que ce que ça me donne. Ça me donne environ un prix moyen de 7 euros à peu près, ok? Et même si on va être un petit peu plus précis, vu que c'est de l'argent, vu qu'on a le droit d'être un petit peu plus précis, et bah si on va être un petit peu plus précis, ça me donnera un prix égal à 7,24 €, ok? Donc ça vous donne environ 7,24 €, ok? Ce qui est égal donc, et bah on peut préciser également, en valeur exacte, à 3078, ok? Sur 4025. Enfin 425, pardon. Donc là pareil, le prix moyen dépensé par ces lecteurs serait de 7,24 €. On peut le noter. Donc question numéro 5. Sachant qu'un lecteur a besoin donc d'un livre ayant un prix égal ou inférieur à 2 euros et que la bibliothèque a besoin de payer ses 4 employés 300 euros, y aura-t-il donc assez d'argent pour les payer? Alors donc là, on va pas se prendre la tête. En réalité, on va tout simplement tester donc de manière rapide. Donc là, on a dit qu'on avait besoin d'un livre à 2 euros en moyenne. On va voir tout simplement s'il y aura assez d'argent pour payer tout le monde. Donc là, du coup, ça me donnerait donc tout simplement à calculer donc 684 multiplié donc par 2. Voyons qu'est-ce que ça me donne. Ça me donne donc 1366 euros. 1366 euros, ça sera le prix dépensé par tous les lecteurs. S'ils lisent bien ces 4 livres en moyenne. Donc du coup, malheureusement, malgré le fait que l'on veuille bien tout ce qu'il faut, 1366 euros, ça peut être bien, ok? Mais maintenant, il faut regarder combien de personnes à payer. Donc, il y a 4 employés à payer à 300 euros. 300 euros, ça donne tout simplement 300 fois 4, ok? 300 fois 4, 1200. Donc, il y aura largement assez d'argent pour payer ces 4 employés, 300 euros, ok? Donc, du coup, 684, ça correspond au nombre de personnes. Qu'on multiplie par 2 parce que c'est le prix qu'ils vont dépenser à chaque fois, donc en 10 ans, ok, voilà. Ce qui va revenir à 1368 euros. Donc, du coup, en sachant que si on veut payer ces personnes 300 euros, ça reviendrait à dépenser 1200 euros, ok? Donc, voilà. Donc, du coup, on peut conclure qu'il y aura assez d'argent donc pour les payer. Donc, moi, je vais quand même vous l'écrire autrement. On va écrire que 1200 est inférieur donc à 1368, ok? Donc on va mettre 1368. Donc il y aura assez d'argent pour les payer. Voilà. Donc là vous voyez comment on peut tester ça rapidement. Donc on a multiplié tout simplement par 2. Ensuite on a cherché combien faisait 300 fois 4 éventuellement si on ne savait pas. Et puis là on voit qu'il y a assez d'argent pour les payer. Par contre si on aurait voulu les payer par exemple 325 euros, ça aurait été juste puisque ça aurait fait du 325 x 2 qui fait 650 et donc on serait tombé à 1300 euros. Mais si on aurait voulu payer les employés 350 euros, là il n'y aurait pas eu assez d'argent puisque il resterait tout simplement à payer tout simplement nos 32 euros quoi qui reste. Ok, là il y aura assez d'argent pour les payer, mais en même temps il restera donc 168 euros. Ok, 168 euros qui pourront servir par exemple à la rénovation de la bibliothèque ou de choses comme ça, ok? Alors bon, peut-être pas la rénovation de trucs de matériel électrique, mais ça pourra peut-être servir à la rénovation, je sais pas, par exemple du siège ou de choses comme ça, ok? Puisque les sièges généralement ne sont pas très chers. Bon après c'est vrai que ça peut monter très vite en prix puisque pour une bibliothèque il faut quand même un certain nombre de sièges pour tout simplement que tout le monde y rentre quoi. Voilà. Sur ce donc, la vidéo est déjà terminée. Comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences. Et puis normalement, prochain épisode de vidéo se prépare au brevet. Normalement, ça devrait retomber sur un petit peu près des notions qu'on a déjà vues, mais on va quand même les retravailler, comme ça au moins ça vous fait des rappels du coup. Ok, voilà. Oui, parce qu'il y a en refaisant un autre sujet, il y a des notions quand même qui tombent assez souvent, vous allez vous en compte, notamment les probabilités. Et donc là, vous aurez des piqûres de rappel assez souvent quand même. Voilà. Bon, ça dit, avec le peu de notions que j'ai, que je vous ai apporté en maths, mine de rien, ça fait partie de tout le programme de 3ème.
Donc tout ça, c'est tout le programme de troisième, vous voyez, que vous devez maîtriser pour brevet. Alors après, on verra qu'il y a également la masse volumique à maîtriser. On verra également que vaut mieux maîtriser également la réciproque du théorème de Pythagore, un certain nombre de choses qui peuvent être importantes.